Alors, je pense que tout le monde a vu et tout le monde est au courant que l'artiste principal qui sera le headliner du Super Bowl en 2025, c'est Kendrick Lamar. Il y a quelques années en arrière, j'avais vu sur Bouscapé comme quoi ça se disait qu'il y aurait un documentaire sur Kendrick Lamar. Moi, j'ai juste dit, j'avais commenté, je crois que c'était sur Twitter, moi j'avais commenté en disant, oui, c'est un artiste incroyable, mais il faudrait le laisser un peu plus vivre, qu'il approche de la quarantaine. Et là, cette année, il a eu une année formidable, surtout avec Not Like Us. Et il me semble qu'il a 36 ans, et si dans les prochains mois, il y a un documentaire sur lui, honnêtement, je ne dirais pas non. Et malgré le fait que ce soit lui qui va faire la prestation du Super Bowl, parce que c'est sa deuxième prestation. La première prestation qu'il avait fait, c'était celle de Dr. Dre. Ça passe vite, hein. Je crois que c'était... C'était quand déjà celle de Dr. Dre? Oui, effectivement, le temps passe très vite. Et donc, la prestation de Dr. Dre au Super Bowl, c'était en 2022 avec des poids lourds, donc Kendrick Lamar, Eminem, Mary J. Blige et Snoop Dogg, l'oncle Snoop. Et bien que beaucoup soient contents que ce soit Kendrick Lamar qui soit l'artiste qui va faire le show au Super Bowl à la Nouvelle-Orléans en 2025, ça ne fait pas des heureux. Dans Lil Wayne, je peux comprendre qu'il se sente écarté, qu'il se sente triste, mais là, il agit juste comme un mauvais perdant. Parce que oui, Lil Wayne, c'est une légende. On ne peut pas le contredire. C'est un très bon lyriciste. Il a de très bons albums. Et puis c'est le père de tous les rappeurs qui ont leur blaze qui commence par Lil. Sauf que là, il commence à en faire un peu trop. C'est le complexe que ont certaines légendes vis-à-vis de leurs petits lorsqu'ils voient que leurs petits les dépassent un petit peu ou font de grandes choses, ils se sentent mal. Et pourtant, il y a quelques années en arrière, lorsque Lil Wayne avait annoncé qu'il voulait se retirer du rap, Kendrick Lamar, c'est le rappeur qui a dit non, tu restes ici, tu ne vas pas t'en aller. Soukwiti, l'alcool mauvais dans le sang de la Smirnoff présente, dilué avec 3 décis de cidre. Il a rappé un couplet par cœur de Lil Wayne sur l'une de ses chansons dont je ne connais pas le titre, pour ne pas qu'il parte du rap. Ça montre à quel point Kendrick Lamar, il respecte Lil Wayne. Lil Wayne, c'est Hot Boys, c'est Young Money, c'est le mentor de Drake et de Nicki Minaj. C'est un rappeur qui a influencé des générations de rappeurs américains comme des rappeurs français, dont un certain rappeur avec des graines de riz accrochées aux lèvres qui pense être le fils illégitime de Young Thug. Oui, je parle bien de The Soki Requin. Même si Lil Wayne, c'est un très bon rappeur, tu l'invites sur n'importe quel beat, il arrive, il te prend, il te met dans la machine, il te lave, il met le programme pour la chemise, il te plie, il te sèche sur la corde à linge, il te repasse en 4 comme une chemise avec le produit éclaircissant de Vanish. Les lavages durent plus longtemps avec Algon. Young Moolah Baby. Et l'autre souci des chansons de Lil Wayne, même si on va dire que la plupart des chansons rap, il y a de la vulgarité, c'est obscène, lui, ses sujets particuliers, c'est Pussy Pussy, Bitches Bitches, Pussy Pussy, Bitches Bitches. Le mec, il est amoureux des Tana. Parce que déjà dans Love Me, je ne sais pas combien de fois il a dit le mot bitch ou bitches. Mais c'est trop. Est-ce que c'est même normal de dire ça dans,
dans un show où les enfants sont présents. Yeah, all my bitches love me and I love all my bitches. Les chansons de Kendrick, bien sûr qu'il dit bitch, bien sûr qu'il dit pussy, mais c'est contrôlé. Parce que si c'est Lil Wayne qui doit prester, les chansons seront tellement censurées qu'on aurait dit qu'on est en train de jouer à un jeu de la NBA et tout est censuré. Tu peux rien comprendre parce que tout est censuré. Après que le boss du R&B, Usher, ait fait le show durant le Super Bowl de 2024, et au passage, il a piqué la baby de Swizz Beatz, le tonton, il n'en avait rien à foutre. Il voulait juste briser le mariage des gens. Il a zouké Alicia Keys sur un compas électrique de Joey Doit filé. Ziggy ziggy zouké fait qu'à zigzagon. Il n'était pas mêlé, il voulait juste humilier Swizz Beatz. Baby, j'ai l'étal Vini, da da da, Vini Vini pas timide, da da da, red en Lamborghini, da da da, chérie nous sous ça, compé dan dan dan, pas mêlé, da da da, full BBL bébé, da da da, pas mêlé, da da da, chérie nous sous ça, compé dan dan dan. Je disais après que le boss du R&B Usher ait fait le show durant le Super Bowl de 2024, je pense que les prochains headliners, c'est-à-dire ces apprentis, pourraient être les prochains artistes à performer. Et là, je parle de Chris Brown et aussi de Justin Bieber, et les deux sont des hitmakers. J'étais très déçu de ne pas voir les deux ou même l'un des deux durant le show d'Usher, parce qu'ils auraient mis le feu. Bon, Justin Bieber, il ne parle plus trop à Usher, et Usher et Chris Brown, ils sont en froid. Sinon, il y a aussi l'éleveuse de chevaux, aka Taylor Swift. Et malgré ce que les gens peuvent dire sur elle, oui, elle a la capacité d'animer un Super Bowl, et elle a quand même un énorme catalogue.